Hyperconnexion paradoxale. Tous liés, mais pourtant si seuls. La vérité qui change tout. Tu sens ce flux? Ce tsunami numérique de notifications qui t'envahit, qui te submerge chaque jour? Nous sommes plus connectés que jamais. Un réseau vibrant, une toile d'araignée mondiale tissée de 1000 fils de lumière et d'ombre. Pourtant, dis-moi, malgré toutes ces connexions, ce vide lancinant qui persiste parfois au creux de ton être, comme un écho dans une cathédrale déserte, tu le reconnais? Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer ce paradoxe vertigineux de l'hyperconnexion, si intensément liés, tels des atomes dans une foule compacte, et pourtant si profondément, si étrangement seuls, chacun sur son île déserte éclairée par la lueur bleue d'un écran. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien t'offrir les clés pour transformer cette matrice d'illusions numériques, cette caverne de Platon moderne où les ombres des likes dansent sur les murs, en de véritables ponts humains, solides et nourrissants. Pour ne rien manquer de cette quête de sens, abonne-toi à Human Connection Hub dès maintenant. Tu te réveilles. Premier réflexe, ce prolongement de ta main, ton téléphone, tel le Graal moderne ou la boîte de Pandore. Et en un clin d'œil, te voilà connecté. Un océan de contacts, un mirage de relations infinies, de messages, de vie qui scintillent comme des étoiles lointaines. Mais combien de ces échanges, dis-moi sincèrement, vont réellement au-delà d'un simple like éphémère, d'un emoji convenu, d'un pouce levé dans le Colisée virtuel? Combien touche véritablement ton âme, cette citadelle intérieure? Les réseaux nous offrent cet océan, oui. Mais si rares sont les liens qui osent plonger en profondeur, là où la véritable connexion prend racine, comme une ancre dans les abysses du cœur. Ces micro-interactions superficielles, un j'aime en guise de présence, un commentaire bref pour feindre la proximité, sans jamais vraiment risquer le partage émotionnel, la vulnérabilité qui tisse les vrais liens, ceux qui résistent aux tempêtes, pas ceux qui se brisent comme du verre au premier choc. Et cette validation sociale compulsive, chaque notification, une petite gorgée de potion magique à la dopamine, le circuit de la récompense qui s'active, te poussant à publier encore, en quête de ces récompenses éphémères, comme Sisyphe roulant son rocher numérique. Mais une amitié sans authenticité, une reconnaissance bâtie sur des avatars soigneusement construits, des profils qui ressemblent plus à des personnages de Black Mirror qu'à de vrais êtres humains. Est-ce vraiment cela qui nourrit ton cœur? Car, vois-tu, une meilleure connaissance de toi-même, de tes propres besoins de connexion authentique, comme un jardinier qui connaît sa terre et ce qui y pousse le mieux, améliore naturellement et profondément ta capacité à te connecter véritablement aux autres. Plongeons plus profondément. Comment ce mirage, cette course à la validation, nous affecte-t-il réellement? C'est souvent l'apparence contre la profondeur, le paraître contre l'être, le filtre Instagram contre la vérité du miroir. Tu te censures, tu retouches, tu ne montres que cette façade parfaite, ce personnage que tu as créé pour la grande scène des réseaux. Mais où est ton être authentique dans tout cela? Moins de face-à-face, c'est moins d'empathie, moins de vraies discussions. On estime que 80% des jeunes ressentent ce remplacement du réel par le virtuel, comme si on préférait une carte postale à un vrai voyage. Cette quête de validation, elle est aussi le jouet des algorithmes, ces grands architectes invisibles de nos désirs et de nos dépendances, conçus pour te garder captif, accro à ces notifications. Et pendant ce temps, la comparaison sociale, ce poison lent qui s'infiltre dans les veines de ton estime de soi, fait son œuvre. Tu scrolles, tu compares ta vie, tes coulisses, avec la scène de gala des autres, et ce sentiment d'être en dessous s'installe, insidieux, te faisant sentir comme le dernier choisi dans la cour de récré. Mais souviens-toi, plus tu es discipliné avec toi-même, tel un Jedi maîtrisant la force de son attention, avec tes choix conscients face à ces mécanismes, plus tes relations humaines, celles qui comptent vraiment, gagneront en stabilité et en fiabilité.
Et que dire de ces dépendances invisibles? Ces notifications infinies qui fragmentent ton attention? Savais-tu qu'il faut jusqu'à 90 secondes à ton esprit pour retrouver son cap après chaque tempête d'interruption, comme un navire cherchant son étoile polaire après un orage? Derrière l'illusion de communauté, ces groupes parfois si fermés, où la pensée unique peut exacerber un isolement plus profond encore. Non, ce n'est plus une connexion. C'est une emprise, un filet numérique qui se resserre, invisible mais terriblement réel. Si tu te reconnais dans ce cycle, si une notification particulière te piège plus souvent, partage-le en commentaire. Ta prise de conscience est déjà la première fissure dans le mur de cette prison virtuelle. Alors, que faire? Sommes-nous condamnés à cette solitude peuplée de fantômes numériques, à errer comme des personnages de The Walking Dead dans un désert social? Non. 1000 fois non. Car la clé du changement est là, entre tes mains. L'hyperconnexion ne doit plus être un piège, un labyrinthe sans issue à la Shining, mais une opportunité si nous apprenons à la maîtriser, à la réhumaniser. La première étape? Une détox digitale consciente, comme une diète pour l'âme surchargée, un jeûne pour l'esprit bombardé. Ose instaurer des plages sans écran. Choisis, ne serait-ce que quelques heures, de couper les notifications. L'effet sur ton anxiété peut être spectaculaire. Active ce mode « Ne pas déranger ». Bloque, sans culpabilité, ces applications qui dévorent ton temps et ton âme. Ces trous noirs de productivité et de présence authentique. Ensuite, choisis résolument la qualité plutôt que la quantité, comme un gourmet préférant un plat savoureux à un buffet insipide et sans fin. Instaure des moments sacrés sans smartphone, pendant tes repas, tes promenades, tes véritables rencontres. Un simple groupe de discussion hebdomadaire, en face à face, peut réduire significativement le sentiment de solitude. Tiens un journal de gratitude pour tes interactions, en notant celles qui ont été marquantes, profondes. Tu te recentreras ainsi sur la substance, sur les pépites d'or, plutôt que sur le sable du désert numérique. Enfin, utilise les outils et pratiques à ta disposition. Des applications de bien-être digital peuvent t'aider. Et explore des ateliers de communication authentique, apprends l'écoute empathique. Ces outils sont des trésors, des cartes pour naviguer l'océan parfois tumultueux des relations humaines. En résumé, prendre conscience de la superficialité, se libérer de la quête de validation, identifier les dépendances, puis agir. Détox digital, cultiver des rencontres authentiques, utiliser des outils de régulation. L'impact est direct. Une meilleure maîtrise de ton usage du numérique renforce ta présence au monde, ton empathie, la profondeur de tes liens. Car, et c'est fondamental pour nous à Human Connection Hub, ta sagesse intérieure, cultivée dans ces moments de reconnexion à toi-même, comme une source pure qui jaillit enfin après avoir dégagé les pierres qui l'obstruaient, enrichit toujours et de manière puissante tes relations humaines. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ce n'est plus une question de savoir, mais de faire. Choisis une seule pratique, une seule idée de cette vidéo et engage-toi à la mettre en place cette semaine. Une seule. Et viens partager ton expérience, tes défis, tes découvertes en commentaire. Ta démarche est une flamme qui peut en allumer d'autres, un effet papillon pour un monde plus connecté authentiquement. Si cette vidéo a fait écho en toi, si elle a touché une corde sensible, alors abonne-toi à Human Connection Hub, active cette cloche pour ne rien manquer de nos explorations vers une vie plus connectée et authentique. Et partage-la à cet ami, à cette personne que tu aimes, qui mérite, elle aussi, de retrouver la joie des connexions qui nourrissent l'âme. Car souviens-toi, la vraie connexion ne se mesure pas en notification, mais en moments de cœur à cœur, en présence partagée, comme un feu de camp qui réchauffe bien plus qu'un écran froid et distant. C'était Human Connection Hub, où ton travail intérieur devient la clé de relations humaines enfin épanouies, pour toi et pour le monde. Merci d'être là. Ose la vraie connexion.